la cérémonie du bois caïman, début de la révolution haïtienne. Cette situation entraîne une série de soulèvements. Le 14 août 1791, à Bois-Caïman, une cérémonie vaudou réunissant des esclaves marrons, c'est-à-dire ayant fui leur maître, est considérée comme la date symbolique du début de la révolution haïtienne. Elle décide en effet de la révolte. Dans les jours qui suivent, les plantations sont incendiées et un millier de Blancs massacrés. Malgré la répression, la révolution haïtienne ne s'arrêtera plus, d'autant que les mulâtres se révoltent dans le même temps. Les mois qui suivent sont d'une grande complexité car de nombreuses factions nouent et dénouent des alliances, rendues encore plus complexes par l'intervention des Espagnols. L'affranchi Toussaint Louverture, un des leaders de la révolution haïtienne, s'allie finalement aux révolutionnaires français qui ont officiellement aboli l'esclavage le 4 février 1794 à Paris. Toussaint Louverture, grâce aux renforts venus de métropole, parvient à prendre le contrôle de l'île et à repousser les Espagnols et les Anglais qui avaient profité des troubles pour s'installer dans des parties de Saint-Domingue. Paris le nomme gouverneur de la colonie de Saint-Domingue. En 1798, les envoyés de la métropole constatent que les troupes n'obéissent qu'à Toussaint Louverture, ce qui les amène à retourner en métropole. En 1800 éclate la guerre des couteaux. Aidé de ses adjoints Henri Christophe, un affranchi, et Jean-Jacques Dessalines, juridiquement esclave jusqu'à l'abolition de l'esclavage, Toussaint Louverture bat les troupes mulâtres menées par le général Rigaud et qui continuaient à contester son autorité. En janvier 1801, il chasse les Espagnols de la partie orientale de l'île d'Hispaniola, alors réunie sous son pouvoir. En juillet de la même année, il fait adopter une constitution autonomiste qui lui donne par ailleurs les pleins pouvoirs sur l'île.